Fragrantia, de Paul Richardot, lu par Anatole de Bodina. Elias était au pied du mur. Il sentit son cœur s'emballer. Mais après une longue inspiration, il réussit à désamorcer la sensation naissante. Il devait tuer dans l'œuf toute cavalcade. D'expérience, il connaissait les ravages potentiels d'une émotion laissée sans surveillance. À force de vivre avec lui-même, il était désormais capable d'anticiper plus ou moins chaque crise. L'ironie du sort résidait dans le fait que cette surveillance accrue de sa personne participait activement à son dérèglement émotionnel. Il campait à la fois le bourreau et le condamné. « Je préfère te prévenir, c'est assez impressionnant. Un cerveau normal ?» Alain fit des guillemets avec ses doigts. « En ressort toujours bouleversé. Mais rien que tu ne maîtrises pas. » Crispé, Elias opina du chef. Un frisson lui parcourut l'échine. Il n'avait jamais osé sentir de la SVM pure, et il doutait de sa capacité à encaisser le choc. Cette pensée raviva ses angoisses. Il essuya ses mains moites sur son jean et chercha un dernier soutien du côté de son mentor avant de se lancer. Après avoir attrapé le nébuliseur, il l'actionna et plaça sous son nez la fente d'où sortaient des vapeurs laiteuses. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Dehors, le jour déclinait. D'ordinaire, la substance volatile mémorielle, couplée à une odeur familière, entrait dans les fosses nasales, se faisait piéger par le mucus de l'épithélium olfactif et remontait jusqu'aux cils récepteurs situés à l'extrémité des neurones olfactifs. Ces derniers, sous l'influence psychoactive de la SVM, transmettaient un influx nerveux gorgé d'informations si puissantes que, une fois passé par le bulbe, le message qui arrivait au cortex secouait toute la région limbique du cerveau. L'amygdale et l'hippocampe, les deux zones responsables du traitement des émotions et des souvenirs, vibraient alors avec une telle intensité que, de concert, les trois organes s'activaient pour provoquer les hallucinations sensorielles et mémorielles. Dans le jargon, on appelait ce phénomène l'immersion. Inhalée sans atmosphère olfactive associée, l'expérience sous SVM fut différente. Seule la substance dévoilait une odeur synthétique, âcre, aux notes froides, montantes et piquantes, presque aldéhydées. Lorsque l'afflux de données atteignit son système limbique, un ressenti agréable se propagea dans tout le crâne d'Elias. Une douce anesthésie crépita en lui. Il accusa quelques vertiges, mais ces derniers laissèrent rapidement place à l'euphorie. Le voyage devenait grisant, exaltant. Puis, cet état long de quelques secondes vira allègre. Son encéphale se mit à mouliner sec. Un brouhaha mental s'empara de lui, sans qu'il ne puisse l'arrêter. Il tentait en vain de se remémorer un passé qui n'existait pas. Rien ne s'affichait, mais toutes ses synapses étaient en branle. Son cerveau fouillait dans une bibliothèque désespérément vide. Ses mains empoignèrent les accoudoirs, agacées et frustrées. Ses yeux se plissèrent sous ses paupières toujours fermées. Il fournissait un effort considérable pour se souvenir d'un oubli, revivre une absence et ressentir une vacuité. Ce qui avait démarré comme une sensation désagréable, un peu comme un mot que l'on a sur le bout de la langue ou un éternuement qui refuse de se déclencher, se transforma rapidement en une irritation palpable. À chaque tentative de s'agripper à sa mémoire, cette dernière lui échappait. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Éreinté, à bout de force, son cerveau lâcha enfin prise. Les effets s'estompaient. Il rouvrit les yeux. Alain avait déposé un verre devant lui. Elias sortit le jeton de sa poche et le fit danser entre ses doigts. « Range ça et bois. Ne t'inquiète pas, ce n'est que de l'eau sucrée. Avec l'effort qu'on a demandé à ton cortex, c'est tout ce qu'il réclame. » Elias s'exécuta. « Alors, cette première fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein ? C'était super désagréable. Je ne savais même pas quoi chercher. » La frustration. Et à voir ton irritation, on dirait bien que tu l'as trouvée. Alain déboutonna son col. La situation l'amusait beaucoup. Il reprit. Lorsqu'aucune odeur n'est associée à la SVM, le cerveau reçoit l'information de se souvenir sans comprendre de quoi. La frustration naît de cette confusion. Très pénible comme sensation, je te l'accorde.
Mais plus l'expérience est déplaisante, plus ça témoigne d'une bonne qualité. Cette fournée, il montra le bidon à Elias, n'a pas été coupée. Les effets avaient presque disparu et Elias se détendit. « Pardon de m'être emporté. »« Mais ne t'excuse pas, voyons. Ta réaction valide le lot. Faut plutôt se réjouir. » Je dois avouer que tout n'était pas seulement négatif. La phase initiale était même très agréable. La montée, une incidence fâcheuse qui nous cause bien des soucis. Des abrutis tentent de synthétiser la SVM juste pour cette euphorie du départ. Alain se leva et s'étira. D'ailleurs, c'est à cause de ces abrutis qu'on a des encore plus abrutis qui nous la livrent à présent. Il montra l'écran du doigt. Aide-moi à partager le résultat, Fragrantia. Après, tu iras te reposer. Tu l'as bien mérité.